Bonjour, je m'appelle Mireille et je suis animatrice de l'heure du conte à la Bibliothèque de Saint-Constant. Je vous souhaite la bienvenue à la première capsule de Lecture en nature enregistrée au pavillon de la biodiversité de la ville. À travers la lecture d'histoires pour enfants, ces capsules ont pour objectif de mettre en lumière la richesse de la biodiversité de la ville et de vous faire découvrir la beauté de ce site. La thématique d'aujourd'hui sera les abeilles, ces insectes pollinisateurs indispensables à la vie. Les abeilles étant menacées partout sur la planète, la ville de Saint-Constant a décidé de faire sa part pour protéger ces travailleuses acharnées. C'est en créant un espace qui leur est réservé et en intégrant 3 ruches urbaines que la ville s'est impliquée concrètement en vue de favoriser leur survie. Par le fait même, cette initiative permet aux jeunes et aux moins jeunes de découvrir l'environnement et le mode de vie des abeilles et de démystifier leur rôle. Aujourd'hui, je vous présenterai ce superbe livre, L'abeille à miel, écrit par Isabelle Arsenault et Kirsten Hall aux éditions La Pastèque. Restez à l'écoute, un bricolage suivra la lecture. Prêt à commencer? Allons-y! L'abeille à miel. Un champ, un arbre, grimpe et regarde. À perte de vue, autour de toi, poussent, sauvages et libres, des fleurs. Mais, chut! Qu'est-ce que c'est? Tu entends? C'est tout près. Ça s'approche, ça s'en vient, ça ronronne, ça bourdonne. Une abeille! 4 petites ailes qui vibrent et chancellent, qui frémissent et résonnent. Les abeilles tourbillonnent. Zap, 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 flap, 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 et cherchent et se perchent. Celle-ci! C'est la fleur que l'abeille a choisie. C'est la fleur d'où le pollen jaillit. C'est la fleur aux couleurs éclatantes, au parfum si doux, à l'odeur tentante. Une longue balade mérite bien une rasade de ce liquide sucré. Du nectar, la voilà qui fort, elle boit, elle dévore. La voilà repue, apaisée, l'air dodu. La voilà remplie, et c'est reparti. Plus de pollen, plus de nectar, quel festin! Bzz, bzz. Bzz, bzz, un essaim, grouillant et bourdonnant avec entrain. Battement d'ailes, vol plané, atterrir et fouiner. Tout ce nectar est à nous, il est à nous. Elle butine les fleurs pendant des heures et des heures, jusqu'au moment où les petites abeilles maintenant chargées décollent, s'envolent et doivent s'en retourner. Zoom, elles font la course. Zoom, avec agilité. Zoom, elles filent et gagnent en rapidité. Puis soudain, zoom, elles la voient enfin. Notre ruche, notre cachette. Regarde, elles arrivent, regarde comme leur ruche soudainement s'active. Bzzz. Où sont les fleurs que vous avez trouvées ce matin? Dansez pour nous, butineuses. Montrez-nous le chemin. Une danse commence, frétille, tortille. La danse est charmante, tremblote, gigote. Puis les danseuses s'alignent et forment un 8 en guise de signe. Oh! Maintenant, nous savons, nous connaissons la direction. Merci pour les secrets et pour la prestation. De nouvelles butineuses s'envolent en mission, pendant que d'autres abeilles marchent pleines d'ambition. Mâche, mâche, broyer sans relâche. Nous suçons le nectar, c'est notre tâche. Mâche, mâche, changer la formule. Nous modifions le nectar, secouant ses molécules. Mâche, mâche, en faire une colle. Bien épaisse, bien gluante, bien lisse et bien molle. Mâche, 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 mâche. Finalement, nous y sommes arrivés, mais le travail est loin d'être terminé. Les alvéoles doivent être comblées. Les abeilles remplissent les cellules avec la colle nectar. Puis, elles s'activent les moteurs et battent des ailes plus fort. Whoosh! Elles sont fortes malgré leur taille. Swoosh! Le nectar refroidit et sèche comme de la paille. L'air est chargé maintenant.
Les ailes font monter le rythme d'un cran. Zap, zoom, pompe. Tada! Nous avons réussi! Nous avons réussi! Enfin, ce miel, le voilà! Et pour le protéger, les cellules sont refermées, leur liquide est scellé, enfermé. Ce n'est que lors des journées de grande faim qu'il pourra être savouré. Dehors, les jours se font plus courts, vent plus frais, rayons plus doux. Moins d'œufs à pondre et à couver. Avec la reine moins occupée, la ruche moins animée, il est temps de se cajoler. Au repos, rentrez au chaud, restez blottis dans le nid. L'hiver sera costaud. Pop, un bourgeon. Flac, la neige fond. Les animaux s'éveillent doucement et dans la ruche, les abeilles le savent, c'est le moment. C'est le printemps. Un nouveau départ. Dans un arbre tout près, une jeune abeille se prépare. Regardez-la filer. Zoom! Un champ, un arbre, grimpe et regarde. D'une ruche lointaine, le cœur à l'ouvrage, s'est envolée une adorable abeille à miel. Alors, mon bricolage aujourd'hui, c'est un abri pour les abeilles solitaires. Savais-tu, toi, qu'il existe deux sortes d'abeilles? Il y a les abeilles à miel qui habitent dans les ruches, comme celle de la ville de Saint-Constant, et des abeilles solitaires qui se promènent de fleur en fleur pour les polliniser et qui se cachent dans des petits trous quand il ne fait pas beau. Alors, qu'est-ce que ça prend pour mon bricolage? Une boîte de conserve vide et lavée, une bouteille d'eau qu'on coupe le haut et le bas pour faire les ailes, des rouleaux de papier de toilette ou du papier journal pour faire des petits rouleaux et des petits trous pour que les abeilles puissent aller se cacher. Il ne faut pas que les trous soient trop gros, ils n'aiment pas ça, ces abeilles-là. Alors, c'est ça, c'est un bricolage à faire avec des parents, parce qu'il y a beaucoup d'étapes. Et si tu veux avoir toutes les instructions, tu peux aller sur le site de la ville de Saint-Constant, sur la page Lecture en nature, et tu vas trouver tout ce qu'il te faut pour faire notre bricolage aujourd'hui. En terminant, si vous désirez en apprendre plus sur les abeilles, n'hésitez pas à demander à vos parents de vous faire visionner nos vidéos sur l'arrivée des ruches urbaines et sur l'éveil des abeilles au printemps. Les vidéos sont disponibles sur la chaîne YouTube de la ville de Saint-Constant. Je vous invite également à consulter la page Lecture en nature de notre site web pour en savoir plus sur l'initiative Ville Amis des abeilles. Alors, merci de votre présence et surveillez nos prochaines capsules.